François-Xavier Lepel, bonjour. Bonjour. Alors il y a aujourd'hui une rencontre pour le développement du tourisme d'affaires dans notre région et nous on a voulu savoir avec un professionnel ce qui peut attirer les entreprises en Alsace. Je dirais la première chose, c'est la beauté de la région, l'authenticité, la gastronomie et le vin. Voilà ce qu'on nous demande quand on nous interroge sur l'organisation d'un séminaire en Alsace. Donc en fonction du cahier des charges, de ce que les entreprises ont déjà organisé, on les oriente sur nos partenaires pour répondre en fait à leurs attentes et qu'ils puissent profiter et découvrir notre belle région. Ce qui est sûr, c'est qu'une entreprise, quand elle organise un séminaire, elle n'attend plus seulement un hôtel avec une pause café. Quels sont les grands axes? Vous avez parlé du vin, le no-tourisme, c'est vraiment un axe essentiel. Oui, je crois que les gens souhaitent de plus en plus être sur le terrain. Donc on organise en fait des animations autour du vin au moment des vendanges, des challenges multi-activités, des visites de caves. Voilà, on essaie de surprendre un petit peu les participants et voilà, qui passent un moment convivial. Alors on doit être de temps en temps en concurrence avec d'autres régions. Qu'est-ce qui pousse certaines entreprises à aller dans d'autres régions plutôt qu'en Alsace? En clair, pourquoi vous perdez des marchés? On perd parfois le marché par rapport aux conditions météo qui ne sont pas toujours évidentes dans notre région. Donc notre offre elle est intéressante sur la période mars-septembre. Donc c'est à ce moment-là qu'on doit faire le maximum de propositions, orienter si c'est possible les entreprises à choisir leur date de séminaire à cette époque-là. Alors, on peut opposer aussi deux types de séminaires. Il y a les villes et la campagne. Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande les grandes villes. Il y a une attractivité, Strasbourg, Colmar, Mulhouse, ou on vous demande de plus en plus aussi la campagne? On nous demande souvent malheureusement les deux. Donc en fait, malheureusement, on ne peut pas toujours transporter le vignoble et le mettre obligatoirement à la sortie de Strasbourg. Donc je crois qu'il faut aussi justement apporter quelque chose, une offre clé en main à nos clients et en fonction du rythme souhaité, voilà, faciliter et de pouvoir essayer de matcher les deux opportunités. Il faut, je pense aussi également, s'appuyer sur l'offre intéressante aussi de nos amis vosgiens et avec maintenant les accès TGV, on peut sur un séminaire qui va peut-être durer 2 jours voire 3, pouvoir faire une partie, un séminaire vert et puis orienter les gens sur les participants sur Strasbourg pour ensuite voilà, visiter la capitale européenne. Alors je vais vous demander de prendre des risques parce que dans le domaine du tourisme, il y a vraiment deux écoles qui s'affrontent. Certains qui disent que les gens ne cherchent chez nous que les traditions, la coiffe alsacienne, la cigogne, c'est là-dessus qu'il faut axer. Et d'autres qui disent, il y en a marre de cette image-là, montrons qu'on est moderne, montrons qu'on peut avoir des prestations, des challenges 4x4, du jet ski même en Alsace. Où est la vérité ? Je vais peut-être vous décevoir, mais je crois qu'il faut satisfaire le client. Donc un client qui aura déjà fait un challenge 4x4 ou qui aura déjà fait une prestation dans une autre région avec ses collaborateurs, il ne refera pas la même chose l'année suivante. Donc en fait, faut pouvoir avec lui, selon son interview, lui montrer toutes les possibilités en Alsace, en région, le séduire et ensuite lui proposer un programme adapté. Voilà, il n'y a pas vraiment de choix définitif à faire. Je pense que voilà. Dernier point, le monument emblématique qu'on vous demande?
La Petite France. Je dirais pas un monument, mais je dirais un quartier. C'est-à-dire que, assez étrangement, la Petite France arrive avant la cathédrale de Strasbourg. François-Xavier Lepel, merci. Merci à vous.